L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Avant toute chose, si vous appréciez les actualités jeux vidéo le matin, du lundi au vendredi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment à développer la chaîne et à continuer à vous proposer ce type de contenu. Est-ce que vous connaissez Discord? Est-ce que vous utilisez Discord? Aujourd'hui, 18 mars, un article dans Big Geek par Jordan Servant. Discord booste les interactions sociales dans les jeux avec son SDK. Les développeurs peuvent tirer parti du SDK de Discord pour renforcer la dimension sociale de leur jeu et offrir une expérience multijoueur plus fluide. Alors, petite parenthèse, que veut dire SDK? Donc, c'est Software Development Kit, pour kit de développement, donc logiciel en français. Le kit de développement logiciel désigne un certain nombre d'outils, un ensemble d'outils qui permet d'intégrer le système, par exemple de Discord, à l'intérieur d'un autre logiciel, comme un jeu par exemple. Discord vient de dévoiler son nouveau Discord Social SDK, un kit de développement gratuit conçu pour aider les studios à améliorer l'expérience sociale et multijoueur de leurs jeux. Cet outil permet d'intégrer des fonctionnalités de Discord directement dans les jeux, que les joueurs disposent ou non d'un compte Discord. Grâce à ce SDK, les développeurs peuvent renforcer les interactions entre les joueurs et prolonger l'expérience de jeu au-delà des simples parties en ligne. Il s'agit pour Discord de faciliter la connexion entre amis et d'améliorer l'immersion sociale dans les univers vidéoludiques. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces systèmes sans nécessairement être connecté, avoir un compte sur Discord. Donc, a priori, si ça tient, parce que bon, on reste attaché quand même à une boîte, à une entreprise. Donc, à voir si ça tient dans le temps et si Discord, petit à petit, va pas renforcer sa politique premium avec l'achat d'unités ou d'abonnements qui permettent d'accéder à des fonctionnalités particulières. Le SDK propose plusieurs fonctionnalités pour rapprocher les joueurs, parmi elles une liste d'amis unifiés permettant d'accéder à ses amis Discord directement depuis le jeu, et inversement, là auquel cas il faut être certainement connecté. Les invitations deviennent également plus fluides grâce à des liens d'invitation profonds permettant d'intégrer rapidement ses amis dans une partie ou un lobby. L'objectif est clair, simplifier les interactions sociales et rendre les expériences multijoueurs plus accessibles, que ce soit sur PC, console ou mobile. Les joueurs peuvent rester connectés à tout moment sans quitter leur session de jeu. Mais d'ailleurs, je me pose une question parce que, en fin de compte, Steam avait lancé tout un système audio, vocal et de chat assez bien fait, moi je trouve. Et en fin de compte, moi par exemple, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai joué avec plein de gens qui n'utilisent pas ce système-là. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que l'idée principale là, de Discord, c'est de dire si on ouvre le SDK, si on ouvre le code, pour pouvoir intégrer directement dans le jeu notre système Discord, alors là, les studios vont s'en saisir, et notamment les petits studios, les studios indépendants qui n'ont pas nécessairement d'argent pour développer des systèmes à eux propres. En plus des interactions sociales, Discord propose aux développeurs d'intégrer des outils de communication avancés. Le SDK permet notamment d'activer la messagerie croisée entre différentes plateformes, donc PC, console, mobile par exemple. Il est également possible de lier les salons de discussion en jeu aux canaux Discord d'un serveur, favorisant ainsi la continuité des échanges au sein d'une communauté. La voix est aussi de la partie avec des fonctions de chat vocal optimisées pour une expérience fluide, quelle que soit la plateforme utilisée par les joueurs. Le Discord Social SDK est déjà utilisé par plusieurs développeurs majeurs dont Theorycraft Games, Facepen Studio, 1047 Games ou encore Tencent. Compatible avec C++, Unreal Engine et Unity, il est disponible pour Windows 11 et macOS. Discord précise que le support pour les consoles et les mobiles arrivera prochainement. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, dont une grande majorité passionnés de jeux vidéo, Discord entend offrir aux studios un moyen puissant d'accroître la découverte et la fidélisation de leurs jeux. Une stratégie qui pourrait bien changer la donne dans le monde du multijoueur. Alors c'est vrai que toutes les plateformes tentent des choses, hein, Steam avec son overlay, avec du chat, de l'audio, etc. Discord avec du streaming pour ses amis. Donc on voit que les plateformes tentent des choses pour essayer effectivement de se développer, mais aussi et surtout pour améliorer leur modèle économique, parce que c'est là l'enjeu. On ne sait pas vraiment si Discord
à un modèle économique fiable, stable et durable. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que ce SDK et l'ouverture à des studios, à des jeux vidéo, va permettre donc à Discord de trouver de nouveaux acheteurs, de nouveaux abonnés pour son système premium? Dans tous les cas, si les studios s'en saisissent, Discord est un logiciel qui fonctionne extrêmement bien et donc je pense que c'est quand même une évolution favorable à l'interaction ou en tout cas dans des jeux multijoueurs, pouvoir, trouver des personnes avec qui jouer et pourquoi pas se faire des amis, trouver à avoir des nouvelles relations. Donc ça c'est un vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis, à demain.